Bonjour Sylvie Retailleau, vous êtes la ministre de l'Enseignement supérieur Bonjour. et de la Recherche. J'imagine que vous êtes très attentive à ce qui se passe actuellement sur le campus de Sciences Po. Comment vous voyez le combat de ces étudiants? Il est légitime? Alors, la façon de combattre et le combat, l'université Sciences Po est un lieu de débat. C'est clair. Et d'ailleurs, l'administrateur leur offre cette possibilité et essaye de dialoguer avec l'ensemble de des étudiants. Mais là, il suffit de voir comment ça se passe. Ce n'est pas le cadre d'un débat. Ce n'est pas le cadre d'un débat apaisé. Et effectivement, la façon, la forme, voire les revendications n'ont pas en fait de légitimité à être portées au niveau et de cette façon au niveau de l'établissement. Donc il faut évacuer le campus selon vous? Donc l'administrateur a les responsabilités d'évacuation. Il l'a fait, il a saisi, il a eu recours à la police mercredi soir, vous l'avez rappelé, pour évacuer un autre campus. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de dialoguer pour voir comment effectivement donner un cadre raisonnable de débat, comme se doit à l'université. Mais lorsque les lignes rouges sont franchies, et là dans les formes, dans l'instrumentalisation que certains en font aussi, les lignes rouges sont franchis. Et je voudrais dire vraiment que je soutiens les présidents d'université, les directeurs d'école dans leur prise de décision lorsque cela est nécessaire. Ils ont les pouvoirs de police, on l'a vu, ils savent l'appliquer lorsqu'effectivement le cadre du débat respectueux, du débat républicain n'est pas respecté. Oui, mais j'imagine aussi que vous regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Des campus qui sont évacués parfois dans la violence. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à faire venir les forces de l'ordre? Alors, il ne vous a pas échappé que l'administrateur a pris, je l'ai dit, cette décision mercredi, que là, il dialogue avec ces 50 étudiants. Je rappelle quand même qu'il s'agit de 50 étudiants qui bloquent l'accès de l'établissement aux 15 000 autres étudiants de Sciences Po. Mais on veut avoir ce dialogue. Moi, je soutiens l'administrateur qui essaye d'avoir ce dialogue. Mais quand on ne peut pas avoir un dialogue raisonné et quand l'on voit comment LFI, et quand je lisais ce matin le tweet de Rima Hassan qui appelle au soulèvement, eh bien, je pense que c'est largement irrespectueux et je pense que c'est même un jeu dangereux uniquement à des fins électorales. Et c'est ça qu'il faut différencier, le débat, effectivement, sur des sujets graves, sur des sujets importants et l'instrumentalisation, la violence qui ne répercute pas et qui ne représente pas ce qu'on porte dans nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Vous avez parlé de Rima Hassan à l'instant, qui va se rendre sur place d'ailleurs dans quelques minutes à 13h. Il y a également Jean-Luc Mélenchon qui a adressé un message audio à ses étudiants. Ça vous inspire quoi tout ça ? Ça m'inspire ce que, en fait, je pense que c'est la preuve, s'il en fallait encore une, de leur irresponsabilité, du fait que ce qu'ils prônent, c'est l'anarchie, du fait que ce qu'ils prônent, c'est finalement des méthodes liées à la violence, des méthodes que l'on combat, et non pas les méthodes qui règnent à l'université d'objectivation, de débat, d'alimentation d'idées, parce que lorsque l'on veut vraiment débattre, lorsque l'on veut faire passer ses idées, eh bien, on utilise d'autres méthodes que ces méthodes de soulèvement, d'appel au soulèvement qui sont juste, je le répète, irresponsables. Bruno Jeudi a une question pour vous, Madame Retailleau. Madame la ministre, bonjour. Il y a le blocus à Sciences Po aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu les problèmes sur l'université de Lille. Quelle est l'ampleur du phénomène dans les universités françaises? Est-ce que c'est minoritaire, comme vous le dites, pour Sciences Po, ou est-ce que vous craignez que ça fasse tache d'huile? Alors, de toute façon, c'est pour ça que le sujet est important et délicat. Et vous l'avez dit, l'idée n'est pas d'empêcher la liberté d'expression, bien au contraire. L'idée est effectivement de la permettre dans un cadre apaisé et de pouvoir remonter des messages de toutes sortes et importants. J'ai saisi ce matin, et en tout cas je vais le saisir officiellement, le Conseil de déontologie au niveau national. Je pense qu'il est important de repositionner, de placer, d'objectiver des principes du rôle et de la position de nos établissements pour que justement il n'y ait pas une propagation de la manière de ce que l'on connaît aux États-Unis, que nos universités restent. Et on l'a vu, Monsieur Mélenchon était il y a quelques jours encore à Sciences Po pour faire une conférence. Donc on ne peut pas d'un côté venir faire des conférences et nos présidents, nos établissements assurer cette sécurité et ces lieux de débat. D'ailleurs, elle s'est bien passée et de nombreuses conférences se passent
très bien, et de l'autre côté, appeler ou crier à la censure ou utiliser les méthodes que l'on voit là déployées. Donc effectivement, il faut avoir cet équilibre entre le maintien de la liberté d'expression, ce lieu de débat, et puis cette dérive finalement à ces méthodes violentes, à ces méthodes finalement d'occupation. Et le blocage n'a jamais été la solution. Le débat, oui. Le blocage, non. Merci Sylvie Retailleau d'avoir répondu à nos questions. Et il y a ce communiqué, il y a quelques instants de la direction de Sciences Po, il y a une 60aine d'étudiants qui occupent ce bâtiment depuis hier.